c'est magnifique. Waouh, là, la couleur du ciel est folle. J'ai envie de poser mon tel de l'autre côté pour qu'on voit le ciel, mais je sais pas si on va vraiment bien me voir ou pas. Aucune idée. Bon, je sais pas. On va quand même le poser de l'autre côté. J'ai installé mon trépied. J'ai marché 10 heures sans m'arrêter. C'est tout. C'est des défi complètement fou. On s'était fixé avec Martin il y a genre 3-4 jours. Et c'est avant-hier on s'est décidé à partir en route. Donc on s'est donné rendez-vous à 8 heures. Sauf que à 8 heures je dormais. Donc il m'a appelé. Et à 8h35, on s'est rejoint à Lille. On a commencé à marcher de 8h30, à partir de 8h35. On a commencé ce défi de fou furieux en se disant, bon, tu sais quoi, le but c'est qu'on marche toute la journée. Donc on part à 8h35 justement, et on sera sûrement arrivé chez moi vers 22h. Le truc, c'est que on a dû du coup demander à ses parents pour qu'ils puissent dormir chez WAM, donc ça c'était good. Mais de 8h30 à 22h, ça fait 13h30 de marche, ce qui est genre énorme. On s'est dit, bon, tu sais quoi, on verra bien, on ajustera au final. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Lille, donc on est parti de Lille-Flandre. On a fait Lille, Saint-André, Bord-de-Deule, Marquette, Vambrechy, Quesnoy-sur-Deule. Une fois arrivé à Quesnoy, on est parti vers l'ouest, c'est-à-dire qu'on est allé vers Péranchy, il me semble. On s'est approché de Péranchy, Verlinghem, Capinghem, l'Homme, Anglo, le centre commercial, tout ça. On a vécu des expériences de folie sur tout ce trajet. Et après, en fait, on a accepté toutes les quêtes secondaires sur place. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un endroit où on pouvait escalader, explorer, partir découvrir, en fait, on le faisait. On le faisait tout le temps et en soi, c'était des pauses en quelque sorte où on arrêtait de marcher pour notre objectif, mais on continuait à marcher pour escalader, pour découvrir ou pour aller voir. Mais en soi, on quittait un peu la trajectoire. Donc, ouais, 55 km, c'est quand même énorme. Comme comparatif, on peut dire qu'en moyenne, ce qui est bon pour la santé, ce qui est recommandé, c'est 10 000 pas par jour. Nous, on en a fait 75 000 pas, ce qui est vraiment beaucoup. Et en général, quand tu cours une petite heure, tu arrives à faire 10 km en général. Si je me trompe pas, c'est ça. Donc, à chaque fois, l'itinéraire qu'on prenait pour le GPS, ça mettait genre 1 heure à pied. C'était l'équivalent de 6 minutes en voiture. C'est-à-dire que ce que nous, on faisait en 10 heures, une voiture aurait pu le faire en 1 heure, pardon. Genre 10 heures égale 1 heure. C'est complètement ouf parce que ça prend tellement de temps. Pourtant, on a réussi à faire 10 villes en tout. Puisque après être passé par Anglo, tout ça, tout ce qui est en bas à gauche. Donc en gros, on a fait Lille, on est monté. Enfin, ça monte un peu comme as. Et après, attends, si j'inverse pour la caméra, je crois que ça fait comme as. Mais en mode, je sais pas en fait si ça inverse pour la caméra. Ah mais non, attends, si je me mets là, bref, en gros c'est ça. Ça fait Lille, bam, là on monte jusque Quesnoy, Péranchy, tout ça, on redescend, tout ça. Et ensuite, après l'Homme, Anglo, tout ça, on est rentré par Sequedin, après Lille. Et à Lille, on est remonté jusque Saint-André. Et cette putain d'escapade, je sais pas comment on peut appeler ça, mais cette putain d'aventure, on a accepté toutes les quêtes secondaires. Et c'est complètement fou à quel point c'est puissant de marcher comme ça 10 heures, et je pensais pas que notre corps était capable d'autant déjà. Que le corps humain c'est tellement puissant en fait. Là j'étais vraiment arrivé au bout. C'est-à-dire qu'au bout de 5 heures, tu commences à ressentir la difficulté. Au bout de 3 heures tu la ressens un peu. On va dire qu'au bout de 3 heures c'est genre 50% de difficulté. C'est genre ouais vas-y c'est chaud mais bon on tient. Au bout de 5 heures ça commence à arriver au bout de 70%, t'es en mode ouais c'est chaud tu vois mais ça le fait. C'est chaud mais bon ok. Puis au bout de 6-7 heures, tu te dis, what? En fait, il me reste combien de temps à faire? Et quand au bout de 6 heures, tu te rends compte qu'il te reste 4 heures à marcher, parce qu'au final, on a réajusté. On voulait pas faire 22 heures, c'était beaucoup trop. Mais comme on avait l'application WeWard, on s'est dit, c'est quoi? On va arriver à 90 000 pas. Ce qui est genre à peu près le max que tout le monde fait sur l'application. On s'est dit, vas-y, let's go. Sauf qu'au final, on s'est dit, mais tu sais quoi, pourquoi pas 100 000? Mais en fait, c'est beaucoup trop. Et il aurait fallu qu'on marche jusqu'à 22 heures. En fait, on avait parfaitement calculé sans faire exprès que de 8h30 à 22 heures, ça, on aurait atteint 100 000 pas. Sauf que au bout de
17h, c'est là où la vraie difficulté commence à arriver. C'est-à-dire qu'au bout de 9 heures de marche, genre au bout de 9 heures, c'était vraiment... Moi, je n'en pouvais plus, mais au plus haut point. C'est-à-dire que j'étais arrivé à saturation mentale et physique, mais je continuais quand même parce qu'il fallait rentrer. Mais je me dis, en fait, c'est là où tu arrives à ton max. C'est là où je suis vraiment arrivé dans mes retranchements. Étant quelqu'un qui court très peu, quand je cours, voilà, j'ai pas trop d'expérience, je fais ça rarement tout ça. Et qui n'est pas spécialement endurant en général. En fait, je suis endurant, mais je veux dire, c'est pas ma spécialité. C'est pas le truc sur quoi je m'entraîne ni rien. Ça m'a vraiment poussé dans mon retranchement de ouf. Et au bout de genre 7-8 heures de marche, je me suis dit, c'est vraiment, là je peux considérer que c'est la chose la plus difficile que j'ai fait de ma vie. Ah, genre à ce point là, c'est vraiment tellement haut level que je me suis dit, en fait, c'est bon, je le compte, je le mets dans ma liste des choses les plus difficiles que j'ai mis de ma vie et je le mets tout en haut carrément. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir fait quelque chose de plus difficile, étant donné que c'est sur de la durée en fait. L'effort, il arrive seulement à partir de 6 heures, genre. Au bout de 6 heures, tu commences à faire un effort pour vraiment surpasser cette douleur. Au bout de 8 heures, c'est genre, ça te paraît impossible, en fait. Ça te paraît impossible de finir. Au bout de 9 heures, tu te dis, ok, j'ai réussi à faire 1 heure, mais en fait, il me reste encore 1 heure, même 1 heure et demie. Parce que du coup, c'était à 17h30 que genre la pire douleur est arrivée, et elle était constante jusqu'à... Même elle faisait que s'amplifier, en fait. Elle était constante jusqu'à 18h35, jusqu'à la toute fin, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, on est super puissant. On se sous-estime vraiment en tant qu'humain, en tant que... Genre, c'est une putain de machine, notre corps, c'est une putain de machine à s'adapter. Et ça, c'est abusé à quel point, dans la société, on est en mode, oh là là, faites attention à pas trop vous entraîner, à pas trop vous blesser. C'est vrai, mais on a vraiment oublié cette notion-là, qu'en fait, notre corps, il est loin d'être invincible, mais il est tellement plus résistant qu'on peut le penser, il s'adapte tellement bien. Et sur cette journée, on a mangé, moi perso, j'ai mangé une banane vers, je sais pas, 9h, 10h, une tomate vers 11h, une autre tomate vers 13h, quelques dates entre 13h et 15h, genre deux trois dates, et après c'est tout. C'est tout, et j'ai tenu avec tout ça toute la journée. Je me suis couché à 4h parce que j'avais fait tout le montage des... Non, 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 je me suis couché à 2h cette nuit-là, la nuit juste avant. Et je me suis réveillé du coup à 8h. C'est-à-dire que j'ai dormi 6 heures avant. Et la nuit juste après, pour récupérer, j'ai dormi... je commençais à coucher à 4h parce qu'on a fait le montage jusqu'à 4h. Ben, on n'a pas beaucoup dormi pour récup. Mais là, j'ai redormi bien cette nuit et je vais bien redormir cette nuit. Et en fait, la douleur, comment elle est survenue, c'est qu'au début, ça fait un peu mal, genre au pied et tout, normal. Ça, c'est comme quand tu vas dans une ville, t'es en mode touriste et quand tu commences à avoir mal aux jambes parce que t'as beaucoup marché, ou quand tu te balades en ville toute l'après-midi et que tu commences à avoir mal, bah, c'est pareil. Ça arrive normal. Sauf qu'après, ça commence à faire mal, mais tu sais, des douleurs un peu en mode. Tu sais que si tu forces et que tu sautes ou que tu tombes et tout, tu peux vraiment te blesser. Mais une fois que cette douleur part et que tu t'habitues et que tu arrives dans cet état de flow, où genre ça devient facile de continuer, tu continues, tu continues, jusqu'à un moment où genre tu t'y réhabitues, quoi. C'est simple, voilà. Et là, au bout d'un moment, je dirais vers, allez, 6 heures, t'as cette putain de douleur, genre énorme. Non, même au bout de 5 heures, en fait, 5-6 heures, t'as cette douleur énorme et tu te dis, waouh, comment je vais faire pour tenir? Genre, à chaque fois, c'est un next level, c'est un next level. Et comment ça se passe? C'est que, genre, au début, moi, c'était le dessous de mon yep. Genre, je sentais qu'il brûlait. Et à chaque pas, tu sens qu'il brûle. Donc, c'est une douleur assez faible, mais c'est une douleur constante. Et elle revient. Et elle fait que s'amplifier de 1,5%, quoi. À chaque fois, c'est tout petit peu comme ça. C'est très léger, mais tu le sens. Tu sens que c'est graduel en fait. Et tu sens que bah, sur 1 heure en fait, tu viens de passer de 6 sur 10 de douleur à 7 sur 10. Et tu sais que dans la prochaine heure, tu vas passer de 7 sur 10 à 8 sur 10. Et tu sais qu'il te reste 5 heures à faire. Donc tu te demandes limite si tu vas pas dépasser l'échelle de la douleur et que tu vas te retrouver à 12-13 en fait. Parce que ouais, c'est ça en fait. T'as vraiment l'impression que tu vas en finir, oui, tu vas réussir, oui. Mais tu te demandes dans quel état vont être tes jambes. Parce que genre, moi, quand j'ai fait ça, je me sentais réellement comme David Goggins. J'avais l'impression de saigner et tout. Alors, pas du tout. Mais juste, j'étais en mode, waouh, par truc de fou. Parce que la douleur que j'ai ressentie là, j'ai déjà ressenti beaucoup plus de douleur, oui. Mais pas sur autant de temps. Sur autant de temps, genre, c'était une douleur vénère, mais c'était abusé en fait. Donc, pour conclure. Pour conclure cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que c'est pas pour dire, ouais, je vais X kilomètres et X pas. Ça, on s'en branle. Déjà, c'est stylé de pouvoir dire que t'as marché 10 heures d'affilée, parce que ça parle beaucoup plus aux gens que le nombre de pas en vrai, on comprend pas. Et cette vidéo là, elle est pour vous dire, peu importe qui vous êtes, peu importe votre âge, votre sexe, on s'en bat les couilles de tout, vous pouvez marcher. Tout le monde a des jambes, sauf si t'es handicapé, miskin, enfin frérot, la vidéo est pas pour toi là, pour le coup. Mais si t'as des jambes et qu'elles sont fonctionnelles,
serre-toi-en, explore tes limites, et fais ça de préférence avec un pote. Seul, c'est bien aussi, je pense, mais tu tiendras pas aussi longtemps, ça c'est sûr. Fais ça avec un pote déter, moi c'est Martin, il m'a proposé, et j'adore les quêtes secondaires en fait. Dès que tu me proposes un truc, dès que t'es mon pote et que tu me proposes un truc, t'es quasi sûr et certain que je vais accepter en fait, quand c'est ce genre de défi-là. Euh, et là je me dis putain, c'est absolument incroyable cette idée. Donc j'ai accepté, et 2 jours plus tard, on s'est retrouvé à 8h. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais sur ce défi, on a ajouté des quêtes secondaires. Genre à un moment, on est passé sur la Dole, c'est genre un cours d'eau à Lille, dans le nord, et genre il y avait une structure en métal jaune que j'avais déjà vu quand j'étais plus jeune, qui passe au-dessus d'un petit chemin de cailloux qui longe la Dole, et après ça va au-dessus de l'eau. Et c'est au-dessus, tu vois, et c'est une structure. Et depuis petit, je voulais la grimper, et je me dis, bah tu sais quoi, c'est l'occasion. Il y a plus mes darons, parce que quand j'étais petit, il y avait mes darons, ils voulaient pas que je monte. Maintenant, j'ai assez de force, je suis tout seul. Alors je suis libre de faire ça, tu vois, et tu explores vraiment la nature, la ville. J'ai escaladé un pont, vous voyez, il y a des ponts où genre il y a une structure un peu en béton, en forme d'arche, qui monte genre à peut-être 3 mètres au-dessus du pont. Et c'était au-dessus des rails. Et j'ai juste les grimpé, quoi. Je l'ai escaladé à quatre pattes. Et puis j'ai filmé un petit peu en haut. Et puis après, je suis redescendu. J'étais à 2 doigts de frôler la mort parce que. Enfin, enfin j'ai vraiment frôlé la mort parce que si je tombais, en fait, je tombais de genre de. Je sais pas, 8 mètres. Et 8 mètres, ça fait bien mal, quoi. Mais tout ça, c'est que des quêtes secondaires. Et on a quasi tout filmé. On soit des petits moments de. Des petites fractions de vie comme ça. J'ai fait trois petits vlogs sur ma chaîne, mon compte Insta. Et je postais aussi sur YouTube et tout. Mais ça, c'est des putains de souvenirs qu'on s'est fait. Et ça a demandé une putain de journée d'effort et je me dis maintenant que j'ai fait ça, tout me paraît tellement simple. C'est-à-dire que là, je me dis, bah, tourner une vidéo pour YouTube, en fait, c'est tellement simple. Passer un appel avec quelqu'un, mais c'est tellement simple comparé à ce que j'ai vécu pendant 10 heures d'affilée, sans pause. Parce qu'on s'est arrêté pendant max 10 secondes, on était toujours debout, mais c'était juste pour checker le GPS, ou boire de l'eau, ou faire mes lacets. Mais on s'est pas assis. Pas du tout, assis. Assis. Il y a un moment où je me suis assis, c'est quand j'étais en haut du pont et que je voulais faire une story. J'ai pas envie d'être debout parce que en fait, si je tombais, littéralement, je pouvais crever. Donc je me suis dit, ouais, faut pas jouer avec la mort non plus. Pas à ce point-là, mais ouais, c'est tout. Je me suis assis genre 10 secondes, c'est tout. Et après, je suis reparti et j'étais à quatre pattes en train de désescalader le pont à 2 doigts de tomber et tout. J'étais en mode méga safe. Vraiment, j'ai pris mes précautions. Je faisais 10 centimètres, en 10 centimètres, c'est trop drôle. Mais au moins, je suis pas mort, c'est le plus important. Quoi d'autre? Après, ouais, c'est la barrière des 9 heures pour moi, elle est fatidique parce qu'au bout de 9 heures, en fait, la douleur, elle est insoutenable à partir de 9 heures. Elle devient vraiment. T'as l'impression que. Enfin, en fait, s'il y avait un bus qui passait à côté, c'était limite si j'avais pas toqué à la vitre pour qu'il m'ouvre, tu vois. C'est vraiment mon cerveau, il était en mode horrible parce que même je trash talk quand j'étais dans cet état-là, je me suis rendu compte que j'étais un putain de bâtard parce que je parlais à Martin hyper mal, mais j'étais conscient de ça et je lui disais je suis désolé gros. Mais en fait, j'étais limite en train de l'insulter, je lui disais mais genre, c'est quoi ce défi de merde? Je sais que on va finir, on va être trop content, mais là en ce moment, je suis trop désagréable parce que je sais pas, moi en fait mon humeur a totalement changé et j'étais conscient, mais juste je pouvais pas me retenir de d'être un fils d'up, c'est ça, juste en gros, j'étais dans un état où j'étais conscient que j'étais dans cet état, mais ça me cassait tellement les couilles parce que la douleur était tellement forte. Et lui, en fait, ça va parce qu'en vrai, il s'entraîne, il court souvent, et ça fait un an qu'il genre, il est vraiment très bon en course. Mais lui, la douleur, elle était pas au même niveau que moi. Genre, il a tenu, il sentait la douleur et tout, mais lui, la douleur qu'il avait sur la fin, je pense qu'elle s'apparentait à la douleur que j'avais moi à la moitié. C'est-à-dire que je suis allé, à partir de la moitié, moi, ça a commencé à devenir genre 10 fois pire que lui. Et en fait, là, c'est devenu chaud, genre. Mais j'ai tenu, parce qu'en même temps, si je tenais pas, bah lui ne finissait pas le truc. Donc fallait que je finisse. Et en fait, rien qu'envers moi-même, envers lui, envers tout, envers l'engagement que j'avais fait, je pouvais pas reculer. Et c'est ça, quand tu t'engages publiquement. J'avais mis des stories auprès de lui, auprès de mes potes. J'avais dit à ma famille que j'allais partir comme ça marcher. Je savais pas combien de temps il y mais je leur avais dit je vais partir marcher toute la journée. Si je n'avais pas respecté ça, j'aurais été une putain de salope. Donc engagez-vous auprès de quelqu'un, un pote, une story, vos abonnés, tout ce que tu veux en fait. Mais engage-toi. Limite, tu donnes à un pote 20 balles si t'arrives pas, tu vois. Et si t'arrives, bah il se passe rien, tu vois. Mais ça, c'est des vrais trucs à faire, tu vois. Tu dois t'engager pour respecter. Et là, je me suis engagé et ça m'a vraiment forcé. De toute façon, même envers moi-même, je me suis dit, si je rate, je suis une salope. Donc c'est vraiment simple au bout d'un moment, enfin, t'es obligé de réussir. Voilà, donc je suis allé dans mes limites. J'ai découvert des trop cool. On a vécu une putain d'expérience avec Martin. On a fait des vidéos. Hum, Et maintenant, j'ai un nouvel achievement à dire dans ma vie. J'ai marché 10 heures d'affilée sans m'arrêter. C'est vraiment stylé ça. Je pense que je ferais la même avec la nage. Genre, je pourrais dire, j'ai nagé 1 heure sans m'arrêter, mais j'aime pas du tout nager, donc je le ferai.
parce que c'est un truc que j'aime pas, donc faut que je sorte de ma zone de confort et je le ferai. Peut-être pas en piscine, peut-être dans la mer, un truc comme ça, pour être ce soit encore plus hard, mais je pourrais pas filmer ni rien, mais on verra bien. Et peut-être genre faire du vélo pendant. Je sais pas, j'ai pas du tout d'échelle de vélo, voir à quel point c'est dur ou pas, mais on verra bien le défi, on le rajustera. En tout cas, voilà. Je vous conseille vraiment de faire ça avec tes potes. Et voir dans vos retranchements et. En fait, quand tu fais quelque chose de dur comme ça, tout le reste paraît tellement simple. C'est tellement agréable la satisfaction que t'as ensuite. Ensuite, on s'est avaché dans le canapé, on avait tellement mal, genre, tu sens que tes pieds, ils en peuvent plus, la douleur, elle était remontée dans les mollets, après, un peu dans les genoux, dans les cuisses, dans les fesses limite, et même dans le bas du dos. Moi, le bas du dos, c'était vénère. C'était la plus grosse douleur que j'avais, c'était le bas du dos. Genre, les pieds, au bout d'un moment, ça brûle, mais ça stagne. Genre, le level de douleur, il est genre de 8 sur 10 et après, il stagne. Donc, tu fais abstraction limite tellement le bas du dos, moi, me niquait sa mère. Et c'est vraiment dans les lombaires, genre, comme si j'avais deux bâtons dans le dos. Et ben, en gros, ces deux bâtons, c'est comme si, genre, je sais pas, ils étaient devenus en métal, quoi. Et je pouvais plus. Genre, si je bougeais, eh ben, ça faisait trop mal. Le truc, c'est que comme tu fais chaque pas, ton bas du dos bouge, bah, ça faisait très mal. Et c'était vraiment une douleur, genre, je sais pas, comme si vraiment t'avais un sac de 25 kilos sur le dos. Alors que lui, en fait, Martin, il avait porté les deux sacs pendant quasiment tout le truc. Parce qu'il voulait porter, il voulait se rajouter de la difficulté. Et. Bah, je sais pas, c'est un trou du cul, ce mec. Mais franchement, je le respecte. Et. Genre, c'est vraiment un bon Martin. Donc voilà, je suis vraiment très fier d'avoir fait ça. Je suis content d'avoir partagé. J'espère que cette vidéo et que les 3 vlogs que j'ai fait sur mon Insta t'ont donné envie de lancer ce genre de défi, ce genre d'aventure. Vois-le comme un jeu. Je suis pas parti avec de l'appréhension parce que en fait, je pensais que ça allait être simple. En fait, c'était pas simple, mais je l'ai réussi. Si j'ai réussi sans faire de course ni rien, c'est que tu peux le faire, frérot. Genre, si t'es un minimum athlétique, sportif et en bonne santé et jeune, genre, je dis pas que c'est simple, mais que c'est faisable. Genre, c'est vraiment faisable. C'est juste que ça va t'enculer sa mère. Mais sinon, là, j'ai plus du tout mal aux jambes. C'est-à-dire qu'on est 2 jours après, plus rien. Genre, j'ai plus mal aux jambes du tout et easy, quoi. Mais la douleur, sur le moment, en fait, elle, elle est satisfaisante, comme Martin le disait, mais elle est très gratifiante, c'est ça le truc. Très gratifiante, mais en fait, c'est juste une expérience à vivre pour moi une fois dans sa vie. Et plus tu la vis jeune, plus c'est stylé, genre. C'est trop marrant. Donc voilà, faites des choses de fou quand vous êtes jeune, comme ça vous pourrez dire à vos gosses que vous avez fait ça à leur âge. Ils seront en mode waouh. Et là, vous serez des vrais exemples et des vrais héros pour vos gosses. Genre, si tu dis, genre, si ton gosse il dit à ses potes, ouais, mon papa, quand il avait 17 ans, il a marché 10 heures sans s'arrêter. Et toi, il a fait quoi ton papa? Tu vois, là, tu pourras flex. Là, peut-être tes enfants, ils pourront flex et pourront dire, ouais, mon papa, c'est le plus fort. Mon papa, c'est genre le super-héros, tu vois. C'est le GOAT. Il est là, tu vois. Et il baise tous vos darons, tu vois, il les nique. Et bah voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie d'être ce genre de daron, à niquer tous les autres darons des potes à mes fils. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment devenir le héros de ses gosses. Donc pense comme si tu étais dans la peau de ton gosse et dis-toi, qu'est-ce que mon daron pouvait faire à je sais pas, à l'âge que tu as, qui le rendra fier. Genre, faut que ton gosse il puisse se la péter en t'utilisant comme exemple, tu vois, comme héros. Et bah ça, c'est des vrais trucs. C'est des vraies choses que tu dois faire. Et c'est encore mieux avec des potes, parce que tu partages l'expérience tout seul, tu l'as vécu, t'en as fait peut-être une vidéo, c'est cool, mais avec des potes, quand tu regardes la vidéo que t'as fait avec ton pote, l'expérience que t'as vécue avec lui, genre 10, 15, 50 ans après, tu te rends compte à quel point, waouh, genre on a évolué, c'était trop puissant, et le souvenir est de fou que ça a débloqué, tu vois, c'est comme dans Vice Versa, quand t'as des boules de souvenirs, et bah c'est exactement pareil, t'as genre cette boule de nostalgie là, et tu peux la revoir quand tu veux, cette vidéo que vous avez fait. Alors c'est vraiment trop puissant. En plus, tu mets le combo avec une musique que tu kiffais en ce moment, ça te rappelle trop des souvenirs quand tu écoutes des musiques de quand t'étais petit. Bah, c'est pareil là. Et bah, c'est exactement pareil. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a vraiment motivé et boosté à faire un truc. Maintenant, genre, l'action que tu dois prendre maintenant, si vraiment ça t'a chauffé, tu vas DM un de tes potes, tu le forces à faire ce défi. Et si t'as aucun pote, bah, fais-le tout seul. Genre, mec, fais-le tout seul. C'est juste que tu t'es pas encore bien assez entouré pour pouvoir faire ce genre de défi avec des potes, mais c'est pas une excuse, tu dois quand même le faire. Genre, vraiment. Si t'es chaud, mec, n'appréhende pas. Dis-toi juste que au pire, si tu n'y arrives pas, si tu t'effondres par terre, si tu te blesses et tout, tu arrêtes, tu prends le bus, t'appelles tes darons, tu rentres comme une merde, c'est pas grave, et tu le referas genre, genre 2 semaines après, tu vois, un mois après. C'est pas grave, tu vois, tu referas. Mais si t'as un pote qui est déter, qui court déjà, qui fait des trucs, ou si toi tu cours déjà ou tu fais des trucs, mec, moi dis-toi que je suis parti sans expérience de courir, de marche, de tout ce que tu veux. Donc franchement, je dis pas que tout le monde peut le faire, mais
Non, franchement, tout le monde ne peut pas le faire. Genre, faut vraiment quand même être dans une élite de sportifs pour y arriver. Mais en fait, ça se joue mental, physique et l'amitié derrière, ça, elle renforce, mais tellement plus. Genre, avec Martin, là, on a eu le temps de discuter sa mère. On a eu le temps de méditer, limite, parce qu'on marchait des fois sans parler, faire les yeux fermés carrément. Moi, je faisais ça. Enfin, c'est vraiment trop puissant. Donc, faites ça. Allez partir à l'aventure, allez découvrir des lieux, faites des trucs de folie, quoi. Et rendez fiers vos gosses. Faites des choses qui rendront fiers vos gosses et qui. Vous serez admirés de vos gosses. Faites des choses. Enfin, juste qui sont folles, quoi. C'est tout. C'est tout, c'est la leçon de la vidéo. Donc voilà, sur ce, c'était Vianney. Et dans une prochaine vidéo, voilà, très, très, très bientôt. Je sais pas encore quand, je vais peut-être prendre une petite pause de quelques jours et tout, je verrai, mais en fait, j'ai envie de reprendre, mais là, je fais tellement de choses et je lançais tellement de choses qu'il faut que je bosse en amont. Donc voilà, je verrai ce que je ferai, mais je suis trop content. Il y a une tête toute autre lancée, là, je ferai plein d'autres vidéos pour parler de ça, mais il se passait plein de choses et tout, donc voilà. Je suis tellement content, putain, let's go. Voilà, c'était Vianney. Restez forts et rendez fiers vos gosses. Sur ce, à la prochaine. Ciao.